Je profite pour vous rappeler, je ne sais pas si tout le monde a reçu l'information, et puis aussi pour ceux qui sont avec nous en ligne, que le stage yoga et dharma, la justesse au quotidien qui a lieu ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, que vous pouvez aussi participer par Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir jusque-là. Et donc, si vous voulez participer par Zoom, écrivez-nous simplement, je crois que c'est ananda.francophone@gmail.com et on vous envoie le lien. Et donc c'est le même contenu, possibilité d'interaction et aussi donc euh, un échange pour pendant les cours, les postures de yoga. Il y aura quelqu'un pour vérifier, pour regarder. On prendra le temps d'ajuster tout ça aussi le même jour. Ok. On ferme les yeux, on se détend, on rentre dans la pratique. Regard redressé. Et on ressent la respiration naturelle. Une amie qui disait dans Ananda, le plus important sur le chemin spirituel, c'est don't quit, c'est-à-dire n'abandonnons pas, restons consistants, ne quittons pas ce chemin-là. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier au fur et à mesure de ces pratiques. Les bienfaits de la pratique régulière changent, c'est-à-dire qu'avec quelques mouvements, on atteint un état de perception intérieure. Mais si on répète ces mouvements ou cette pratique, quelle qu'elle soit tous les jours, l'état qu'on atteint s'approfondit et le temps ou les efforts nécessaires pour l'atteindre diminuent. Donc on redevient, comme Yogananda le propose, maître de nous-mêmes, maître de la conscience, puisque c'est vraiment ce qu'on possède, en tout cas ce qu'on a emprunté, on pourrait dire, pour cette vie-là. C'est cette conscience, et cette existence humaine maintenant. Alors, qu'est-ce que le Kriya? On va entendre un petit peu plus aujourd'hui encore. Le Kriya Yoga, cette technique particulière de communion avec le divin, avec notre essence, cette technique de réalisation du soi que Yogananda est venu donner en Occident, qui continue de se diffuser dans le monde, avec d'autres maîtres également. Yogananda est le premier à être venu en Amérique, venu en Occident, dans le 20e, début du 20e, pour 20e siècle, pour diffuser toutes les techniques liées à cet art de la communion intérieure. Et cette technique est là justement pour nous redonner le contrôle du mental, de la conscience, et nous permettre de l'orienter dans une direction qui soit bonne pour nous. Alors, respirons profondément pour l'instant. On inspire dans le ventre, poitrine, jusqu'en haut des épaules. On sent que l'inspire repousse les épaules vers le ciel. Et on expire dans l'autre sens. Le ventre rentre à la fin de l'expiration et ressort au début de l'inspiration. Soyons attentifs à ce mouvement-là.
Et tout en gardant ces respirations profondes, on étire le dos. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Le plus possible. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite et on étire le côté gauche. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien à la rotation. Retour au centre, inspire. On reprend de la hauteur, on étire dans la longueur. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient. Et retour au centre, on pose les mains derrière, flexion légère du dos vers l'arrière, et ouverture de la poitrine, on resserre un peu les épaules et les coudes derrière nous. 20 respirations profondes, inspire par le nez, expire par la bouche. Prenons plus d'air encore. Pour les 10 dernières respires, plus d'intensité, plus d'amplitude. Cinq dernières. On sature d'oxygène et d'énergie. Dernière. Et on revient au centre, main sur les cuisses pour vers le ciel, de redresser. Grand inspire. On garde l'air dedans. On détend de tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer, on détend tout. Dans cette pause, dans cet arrêt de la respiration, on plonge dans toutes les sensations intérieures. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On ressent un instant, respiration libre. Et pour aller un peu plus profondément en nous-mêmes, on va reprendre 15 respirations telles quelles. Pas besoin de changer la position, on est tranquillement là, les yeux fermés. Inspire par le nez et on laisse l'air sortir. Pour les 7 dernières, plus d'air encore.
monde respire. On inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles, poumons pleins. Et puis on laisse l'air sortir, tout détendu. On arrête de respirer et on plonge dans ce bouillonnement intérieur, cette pulsation. Ok, on inspire profondément. Poumon plein, on garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. On abandonne un instant le contrôle de la respiration. C'est le corps qui respire et on ressent simplement. Voilà, on se rappelle que c'est pas l'intensité de l'effort qui compte le plus, mais c'est l'intensité du ressenti, c'est-à-dire ces moments-là d'intégration déterminent dans quelle direction on avance avec la conscience. Si on peut tout relâcher, se détendre et plonger quelques secondes entièrement dans le ressenti de ces sensations intérieures, on s'intériorise. La conscience rentre en elle-même, si on veut. C'est ce mouvement-là qui compte à la fin, qui va nous accompagner pendant toute la journée ensuite. On interagit à partir de ce centre. D'ailleurs, le thème du stage qui vient, cette retraite de 3 jours, on va vraiment aller dans le centre et à partir de ce centre, rentrer en relation avec le monde et se rappeler de retourner dans le centre régulièrement. Ok, on prend une double inspire par les narines. Poumon plein, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Double expire par la bouche et on relâche à nouveau. Une dernière. Détente totale. Et dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. Pendant 5 claquements de doigts, on inspire. Les poumons sont pleins maintenant, on garde l'air dedans. Même durée. Attention à la jonction des sourcils. Et on expire sur la même durée. Inspire à nouveau. On ressent cette énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on la sent, cette énergie, cette densité qui vient dans le lobe frontal. Expire, détente, rayonnement de bien-être depuis l'œil spirituel. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire.
On garde. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient. Surtout, on concentre l'énergie dans le lobe frontal et on expire. On relâche tout. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et on ressent ce bien-être. Toutes les techniques qui précèdent le moment de l'expansion sont là pour dévoiler le bien-être, qui est l'essence de qui nous sommes, qui est caché derrière les agitations du mental et du corps. On prend le temps de se baigner dans ce bien-être-là. Dans cette conscience, dans cette intériorité, écoutons un petit peu plus de ce que Yogananda nous livre sur la science du Kriya Yoga. Je relis le dernier passage que je vous avais lu et je continue. Saint Paul connaissait le Kriya Yoga ou une technique très similaire, par laquelle il parvenait à orienter les courants vitaux vers, qui s'écoulent normalement vers l'essence, à les réorienter vers l'intérieur. Il lui était donc possible de dire « Par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs de jour en jour. » On trouve ce passage d'ailleurs dans Corinthiens 15, chapitre 15, verset 31. Retirant journellement sa force vitale corporelle, il l'alliait par l'union du yoga à la gloire, c'est-à-dire à l'éternelle béatitude de la conscience christique. En cet état de félicité, il était conscient de mourir au monde illusoire des sens, de Maya, c'est-à-dire de l'illusion provoquée par le courant vital qui s'écoule à travers les sens. Dans les états initiaux de contact avec le divin, qu'on appelle Sabikalpa Samadhi en sanskrit, la conscience du fidèle, la conscience du pratiquant se joint à l'esprit cosmique. Sa force vitale se retire du corps qui semble comme mort, immobile, rigide. Le yogi est pleinement conscient de sa condition corporelle d'animation suspendue. Cependant, progressant vers des états spirituels plus élevés, qu'on appelle le Nirvikalpa Samadhi en sanskrit, il en vient à communier avec Dieu sans fixation corporelle, c'est-à-dire sans que le corps ne se rigidifie, et ce, en sa conscience de veille ordinaire, au milieu même de ses devoirs terrestres astreignants. Et ça nous amène vraiment dans cette thématique, en fait, du stage qui va venir, c'est-à-dire comment s'établir dans ce bien-être-là, comment vivre dans une conscience qu'on peut appeler cosmique ou christique, c'est-à-dire qui n'est plus limitée
à notre identité, à notre corps, à notre mental, mais qui est toute embrassante, c'est-à-dire qui est euh, pleine, qui n'exclut rien, qui inclut tout ce qui existe. Comment, dans cet état de conscience, vivre et interagir avec toutes les obligations de la vie ordinaire. Et donc, on n'en est peut-être pas là, bien sûr, de cette communion profonde où on est constamment en relation avec le divin. C'est quelque chose qui vient et qui vient graduellement. On est déjà, par contre, dans cette évolution graduelle. On ressent, si on pratique régulièrement, que cette méditation régulière nous amène dans des états toujours plus riches. Quelquefois, pendant des semaines, on ne sent pas beaucoup de changements, puis tout d'un coup, une porte s'ouvre et on a une expérience différente, une perception de nous-mêmes différente. Et le Kriya Yoga, donc cette technique dont parle ici Yogananda, est une forme, on pourrait dire, d'accélérateur de l'évolution spirituelle. Plus tard dans ce chapitre, Yogananda explique que un kriya, c'est-à-dire euh, un cycle de kriya, on peut dire ça comme ça, un cycle de respiration en kriya yoga, c'est comme une année entière d'évolution spirituelle. Une année entière passée à vivre et à comprendre et à avancer à travers les expériences de la vie. Donc c'est littéralement une forme d'accélérateur de l'évolution de la conscience. À l'issue d'une pratique du Kriya Yoga, on est, donc après avoir pratiqué un certain nombre de cycles de cette respiration qu'on appelle le Kriya, on entre naturellement dans cet état de communion intérieure, plus ou moins profondément selon les jours, selon la durée de la pratique. Et on fait justement cette expérience, cette liberté intérieure et ce corps qui, petit à petit, se met en stand-by, qui nous libère un petit peu. Quelques mots encore sur le Kriya Yoga, parce que c'est aussi la vocation principale de Ananda dans le monde, c'est d'apporter cette technique-là, de la rendre accessible. Les techniques comme Hongso, le Yogoda sont absolument entières en elles-mêmes, mais sont complémentaires aussi de cette autre forme de communion intérieure. Cette forme de communion, le Kriya Yoga, c'est quelque chose que donc, demande une initiation. Nous-mêmes, à Ananda francophone, on ne peut pas le donner. C'est quelque chose qui s'organise. Quelqu'un vient du centre de l'Europe, d'Ananda, ou peut-être d'Amérique pour le donner. Donc, il y a des Kriyacharya qui peuvent donner cette initiation. Et l'initiation demande à peu près 1 an de préparation, de compréhension, de lecture et de pratique surtout régulière de la méditation. Donc, de plus en plus de personnes dans le monde francophone nous écrivent maintenant pour demander comment aller vers le Kriya. On est en train de mettre en place cette structure-là pour que on puisse aller jusqu'à cette initiation en ligne, c'est-à-dire sur Zoom, et progressivement peut-être en personne. Donc on est en train de traduire les textes, de les rendre accessibles, de rendre accessibles les techniques et de créer une structure pour accompagner en langue française. Donc bienvenue. Si vous sentez un appel, particulièrement en lisant l'autobiographie d'un yogi, et vous sentez que ça résonne avec vous, cette technique de communion, cette pratique-là, alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous écrire pour avoir accès à toute cette préparation. Ok. Rentrons maintenant plus profondément en nous-mêmes grâce à la technique de concentration Hong So. On commence par ressentir l'air dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux.
À cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expire. La respiration est naturelle, non contrôlée. On entre dans ces sensations de la respiration. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche l'index. On relâche en même temps tous les muscles du corps. On détend. À chaque inspire, l'index revient d'1 centimètre. À chaque expiration naturelle, on relâche. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Par ce mantra, on affirme je suis cela, on réaffirme notre véritable identité. Le calme, la paix intérieure qui émerge pendant cette pratique.
Essayons chaque jour d'atteindre cet état du retrait des sens dans lequel on a un avant-goût de cet arrêt du corps. On a entendu, le corps devient un peu rigide, comme suspendu. Essayons de ressentir cet effacement progressif de la conscience, en tout cas de l'action du corps, des activités intérieures. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Petite pause. Les ressentis intérieurs. Puis on laisse l'air aller venir. Le corps respire librement. On abandonne les techniques de la méthode Hong So, c'est-à-dire observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. Et on plonge dans ce bien-être qui est présent maintenant, ce calme, et on permet son expansion. En restant l'observateur. Une belle journée à tous et à demain.